Bonjour à tous et bienvenue dans À l'écoute des experts. L'expert du jour, c'est Titouan Levard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Silver Valley. Silver Valley qui fête ses 10 ans. Alors, quelle est l'histoire de cette Silver Valley? Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas dans une seule vallée. Elle n'est pas dans une seule vallée. En effet, Silver Valley, historiquement, ça a été créé au moment de la création officielle de la filière Silver Economy, qui était à l'initiative du ministère de l'économie par Arnaud Montebourg et du ministère de la Santé par Michel Delaunay. Donc Silver Valley a été créé finalement, cette mouvance et l'émergence d'une filière finalement officielle. Ça en a beaucoup évolué en effet parce que là, on était historiquement dans le Val-de-Marne et maintenant c'est vrai qu'on a une dimension beaucoup plus nationale avec l'ensemble de des structures qu'on accompagne. Alors c'est un pôle d'innovation pour nos téléspectateurs. Comment décrire un pôle d'innovation? Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait beaucoup de choses. Nous, vraiment, notre métier, c'est de connaître les moyens de développer, de créer, de d'essaimer, de déployer son innovation. Alors, une innovation, elle n'est pas forcément portée par une start-up. L'innovation, elle est portée, enfin, en tout cas, nous, chez Silver Valley, c'est comme ça qu'on voit les choses. Elle peut être portée par une association, par un grand groupe, par une institution et une collectivité. Notre métier, c'est vraiment d'aiguiller les entrepreneurs sur des opportunités de développement sur le réseau les réseaux de distribution spécialisés sur le vieillissement, ou encore nous c'est là où on a élargi notre scope sur des réseaux un peu plus généralistes. Oui, parce que vous avez 300 entreprises adhérentes, c'est ça, mais il n'y a pas que. En effet, on a 300 entreprises adhérentes, environ 150-200 startups et le reste de grands groupes d'institutions et encore je le disais de collectivités. Et en effet, notre métier c'est le réseau également. C'est l'ADN aussi. Donc vous avez un réseau de professionnels? On a un réseau de professionnels qui gravitent autour de Silver Valley, qui peuvent en effet être des professionnels du soin et du sanitaire. Qui vont travailler ponctuellement avec vous sur un projet, qui vous proposent un projet? Tout simplement parce qu'ils sont aussi en recherche d'innovation qualifiée. Notre métier, c'est aussi de qualifier l'innovation, qualifier les capacités de déploiement d'une solution. On fait de l'innovation, donc on parle de maîtrise des risques. Notre métier, c'est aussi d'objectiver certains risques pour une entreprise qui développe ou une entreprise qui souhaite engager des ressources dans une autre. Voilà, et vous avez également, ce qui est intéressant, c'est une communauté de 9000 seniors de Silver. Quel est leur rôle dans votre pôle? Alors nous, Silver Valley, on considère que l'innovation, elle ne peut pas être créée sans les principaux intéressés. On a une vision vraiment très centrée de l'utilisateur sur le développement des propositions de valeur. Surtout, on considère qu'il y a une différence entre la réponse à un besoin, les envies, les attentes. Donc voilà, toutes nos solutions qu'on accompagne, elles sont confrontées face à notre communauté de seniors. Alors dans des différentes étapes de leur vie, au début on vient confronter la proposition de valeur, mais demain on vient confronter des parcours UX, un site internet, des éléments de langage, de marketing. Tout ça pour qu'à la fin, évidemment, on ait une solution qui corresponde à des besoins et de manière étendue et au maximum de seniors. Voilà, et donc c'est une communauté de 9000 personnes qui testent vos innovations pour simplifier, ça, on pourrait dire ça? Pour simplifier, certes, mais surtout pour valider finalement la cohérence des propositions de valeur avec leurs attentes. Alors, je suis un jeune créateur ou un senior créateur. J'ai une start-up avec une idée. Comment on s'adresse à vous? Quel est le protocole, le suivi de mon projet? C'est vraiment très simple. Alors nous, comme on est une structure associative qui regroupe des adhérents, il faut avoir évidemment une structure morale qui soit existante. Donc à partir de ce moment-là, on peut rejoindre Silver Valley. Il suffit de nous contacter via tous les réseaux. On est présent partout évidemment, que ce soit LinkedIn, Twitter et évidemment le site internet. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir engager une relation sur laquelle on va avoir de l'accompagnement personnalisé, l'accès à cette fameuse communauté de bénévoles. C'est des bénévoles, je précise, c'est pas un panel qu'on recrute, de bénévoles qui sont là pour tester les solutions. Il y a toute une offre événementielle qui regroupe l'ensemble du réseau. Voilà, une offre diversifiée en tout cas de ce qu'on peut proposer au projet. Et c'est également un lieu de rencontre pour développer un projet. Est-ce que ça va jusqu'à trouver des investisseurs? Tout à fait. Quand je disais tout à l'heure, pour quelqu'un d'extérieur qui veut engager des ressources, ça peut être un investisseur. Alors ça peut être, je suis un grand groupe et je souhaite développer une offre de service, certes, mais pour un investisseur, c'est qualifier le bon projet, qualifier le potentiel d'un projet avec un tiers finalement comme nous, qui est très connaisseur du sujet et qui est très expert. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui,
la silver economy, c'est un vrai marché parce que on est sur un salon, on voit plein de choses, il y a des innovations. Est-ce qu'il y a des choses qui sont marquantes que vous avez pu suivre au sein de la Silver Valley que vous avez envie de nous raconter? Est-ce que j'ai envie de raconter une belle histoire? Non, en effet, c'est super ce salon-là parce que tout simplement, ça montre aujourd'hui, je pense, l'évolution de notre secteur dans le sens où on voit de plus en plus d'acteurs finalement qui ne sont pas spécialisés dans le vieillissement, qui le considèrent. Et ça peut-être la belle histoire que j'ai envie de raconter, c'est le fait que des acteurs généralistes qui hier pensaient que la silver economy n'était pas pour eux, mais aujourd'hui qui se rendent compte qu'ils ont 30%, 40% de clients bénéficiaires usagers qui sont des seniors et qui doivent les considérer. D'accord. Et juste en termes de langage, aujourd'hui pour vous, Silver Economy, on parle des seniors, vous parlez beaucoup de longévité, mais c'est à partir de quel âge finalement on est senior côté innovation? Alors nous on les considère à partir de 55 ans en tant que senior, tout simplement parce que c'est l'âge où on est aidant de son propre parent. Et c'est la première fois où on est confronté de façon peut-être, voilà, même pas pour son propre vieillissement, mais au vieillissement du parent et de la perte d'autonomie. Et finalement, c'est ça aussi la grande transformation du secteur, c'est que cette génération-là, de jeunes seniors, 55 ans, 65 ans, ils ont connu la perte d'autonomie de leurs parents. Alors là j'ai envie d'avoir votre regard d'expert sur ces innovations qu'on a vu apparaître dans le domaine de la Silver Economy. On est plus dans les logiciels, le digital, est-ce qu'on est plus dans la domotique, est-ce qu'on est plus vraiment dans des nouveaux fonctionnements, de nouveaux services? Quelles sont les tendances selon vous? C'est très difficile de donner des tendances parce qu'on voit, pour le coup, nous on voit vraiment beaucoup d'entreprises, on doit avoir 300 ou 400 entreprises par an, nos adhérents au moins plus les autres. Et difficile de donner une vraie tendance. Aujourd'hui, il y a des choses assez formidables en revanche qui se développent sur ce qu'on appelle les intelligences artificielles prédictives, qui sont capables d'anticiper une hospitalisation, qui sont capables d'anticiper une chute par des paramètres physiologiques. Je pense à des solutions comme Emobot ou Zoecare. Donc ça, je ne sais pas si c'est une tendance, une macro-tendance en tout cas, mais c'est des belles innovations qui se développent et qu'on voit émerger. On est beaucoup moins dans une logique comme il y avait comme la tech et l'innovation et la Startup Nation en a eu seulement de plateformes voilà, c'est beaucoup plus varié que ça. D'avoir l'idée de génie, maintenant c'est l'intelligence artificielle au service de tous ceux qui œuvrent dans la Silver Economy. Il y a de vraies perspectives, mais il n'y a pas un danger de un petit peu sortir de l'humain parce que quand même dans la Silver Economy on parle de l'humain, l'humain c'est le plus important. Je vais reprendre un exemple d'un résultat d'un essai clinique d'un projet qu'on accompagne qui s'appelle OzoAI, qui permet de détecter les anomalies dans les chambres d'EHPAD. Et en fait cette technologie-là, ils ont mesuré qu'ils redonnaient 1 heure de temps qualitatif par jour par soignant, justement parce qu'on est moins sur des actes techniques et du coup le soignant est capable de redonner du temps, un peu d'échange aussi avec sa personne. Donc non, c'est évidemment, Silver Valley n'est pas du tout des technosolutionnistes. À partir du moment où la technologie a appliqué un usage et répond à un besoin et respecte évidemment le libre arbitre et la considération de la personne, elle peut être utile bien sûr. En tout cas, on peut découvrir tous ces projets, toutes ces belles histoires sur votre site internet, j'imagine? Bien sûr. Alors, je vous le donne, c'est le silvervalley.fr. Vous saurez tout sur l'innovation de la Silver Economy avec Silver Valley. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel avis d'expert. Au revoir.